Allô Louis? Allô? Donald Trump a annoncé 50% de tarifs sur un tas de produits canadiens. Ouais. La Maison-Blanche vise 20 milliards de dollars de produits canadiens. Puis ça va vraiment dans tous les sens. Des tarifs contre le vin canadien, notamment le ciment, même sur les bâtons de hockey, des produits également qui ont trait aux vêtements, aux meubles aussi. Ça va donc faire mal à des petites entreprises un peu partout au Canada. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est que pour la première fois, Donald Trump impose des tarifs sur des produits qui jusqu'ici étaient protégés par notre accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Alors, c'est gros. Il faut comprendre qu'il y a quand même des produits qui sont épargnés, notamment l'énergie, parce que le président sait probablement que ça ferait mal à la pompe, là, le prix à la pompe aux États-Unis pour les Américains. Il est déjà élevé en raison de la guerre en Iran. Il veut peut-être s'épargner ça, mais reste que cette surtaxe-là, en théorie, doit être appliquée dans 30 jours. Et pourquoi les États-Unis font ça maintenant? Bien, hier, j'étais sur l'appel avec d'autres journalistes organisés par des hauts responsables américains, puis ils nous ont expliqué qu'il y a 3 choses qui les dérangent. D'abord, le fait que des provinces canadiennes aient retiré l'alcool américain des tablettes. Ensuite, nos pratiques commerciales liées aux véhicules automobiles et aussi nos quotas dans le secteur de l'industrie laitière. Ils accusent carrément le Canada de faire de la discrimination contre les États-Unis. Ils ont déterré une vieille loi de 1930 pour appliquer cette nouvelle vague de tarifs qui n'a jamais été utilisée auparavant. Vraisemblablement, il y a des entreprises, si ça s'applique, qui risquent de contester tout ça devant les tribunaux. Mais il faut comprendre que derrière tout ça, c'est une tactique de négociation de la part des Américains qui veulent mettre de la pression sur le Canada. On est à un moment hyper délicat, en pleine révision de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. They need us to survive. Canada's been very, very tough on us over the years, for many years. Et quelles sont les options du Canada dans ces négociations? Bien, jusqu'ici, en tout cas, Mark Carney demeure très prudent. Nous sommes d'accord d'intensifier nos négociations pendant les prochaines 2 semaines. Ces options sont assez limitées. Négocier, riposter ou faire des concessions. Le premier ministre ontarien, lui, pense que le Canada doit y aller œil pour œil, dent pour dent. He's nothing but a bully. That's all he is. We need to stand up to the bully and we need to hit him tariff to tariff. Mais le risque, c'est d'envenimer encore plus la relation. Mark Carney pourrait faire d'autres concessions, mais son problème, c'est qu'il en a déjà fait pas mal. Il a abandonné sa taxe sur les services numériques, certaines mesures de représailles, il a augmenté les dépenses militaires du Canada à la demande des Américains. Alors politiquement, le danger, c'est qu'il a l'air à genoux devant Donald Trump et il veut éviter ça. Le calcul de Mark Carney, c'est peut-être de laisser traîner les négociations jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre aux États-Unis, parce que Donald Trump va peut-être en ressortir affaibli politiquement. Mais entre-temps, c'est l'économie canadienne, les travailleurs canadiens qui risquent de payer le prix de tout ça. Alors comme on dit, il n'y en aura pas de facile.